Moi, j'explique simplement que si on tient debout, on peut faire du ski. C'est notre quotidien de voir des familles pleurer quand on voit des enfants qui sont arrivés en fauteuil roulant et qui descendent d'une piste comme tout le monde. Il y a 36 millions de personnes handicapées en Europe, puis il y en a 12% seulement assis dans les fauteuils. Pendant très longtemps, on a utilisé le matériel du ski assis pour enseigner ou faire découvrir le ski à ces personnes. Moi, j'enseigne le ski pour les personnes handicapées depuis 1985. Je me suis spécialisé dans l'enseignement pour les enfants autistes et souvent, on avait des enfants autistes qui faisaient des crises d'épilepsie, donc très difficile à ramener quand la crise s'effectue sur la piste. Et deuxièmement, on recevait de plus en plus d'enfants qui marchent avec des key walkers, donc des déambulateurs, et il fallait qu'on puisse les faire skier autrement qu'assis. On a fabriqué ça il y a 14 ans en arrière et très vite, on s'est rendu compte que c'était ingérable. La paire de ski de l'enfant handicapé au milieu du cadre avec une autre paire de ski, plus celle du moniteur, synchronisée, 3 paires de ski dans un virage, c'est pas gérable. Alors qu'est-ce qu'on a eu comme idée? C'est simple, c'est de retrécir ce cadre à la largeur des pieds d'une personne standard, 20 cm, et de mettre un guidon de trottinette. Pour la machine, ça a été 2000 heures de travail pour tout trouver, pour tout synchroniser. Moi, au jour le jour, j'accompagne les personnes à mobilité réduite. La première piste est toujours assez impressionnante et il y a beaucoup d'appréhension. Mais après que la première piste s'est passée et qu'on a réussi à mettre son client ou la personne à l'intérieur en confiance, ça va être beaucoup plus facile pour nous de pouvoir l'emmener sur tel ou tel terrain ou telle partie de piste plus délicate. On a la chance d'avoir un bureau qui est relativement bas parce qu'on l'a fait adapter et les enfants qui sortent de leur fauteuil, qui posent les mains sur mon bureau, qui tiennent 30 secondes verticalement sur leurs pieds, sont capables de skier 1h30 le matin, 1h30 l'après-midi. On est allé en Italie, on a gagné le projet européen et là on a travaillé justement avec une association d'hémiparésiques et le docteur a fait une thèse là-dessus en expliquant que le ski était de la thérapie. Donc énormément de pathologies peuvent skier. Par rapport au prix d'un fauteuil, c'est quand même le tiers d'un prix d'un fauteuil. Ça reste cher, bien évidemment, mais on fait des petites séries, il y a quand même des brevets derrière, il y a quand même de la recherche. Le syndicat national des moniteurs de ski français communique là-dessus, mais il faut savoir quand même que la Fédération française anti-ski, elle, ne communique pas aujourd'hui sur cet engin, n'est même pas reconnue de son utilité, voire même l'apprentissage du ski pour les personnes avec cet engin. Il serait grand temps aujourd'hui, en 2018, qu'on puisse communiquer sur le fait qu'on peut skier debout. Il y a 15 jours en arrière, on a vu un reportage aux informations de 20h. On est venu spécialement pour ça. Le dimanche matin, on est arrivé très rapidement. Notre fils Constant donc, est atteint d'une hémiparésie gauche. C'est pas une hémiplégie, mais c'est une hémiparésie. Donc il peut quand même s'appuyer et s'aider de ses membres. Sans en avoir forcément les 100% de capacité. Au début, j'avais un peu peur et maintenant, ça va tout seul et je m'éclate. Quand on voit en tant que parent notre fils retrouver le sourire, retrouver la banane et puis permettre de skier comme tout le monde, ça fait vraiment un réel plaisir, quoi, vraiment. Et en plus de ça, ça va lui permettre de tous remuscler le côté gauche. Il faut savoir que là, prochainement, c'est les Jeux paralympiques, tout de suite derrière les Jeux olympiques. Mon histoire a commencé justement grâce à ce qu'on a obtenu à Lillehammer en 1994. Les compétiteurs que j'ai entraînés entre 90 et 94 ont gagné 2 médailles d'or, 2 médailles d'argent, 2 médailles de bronze. Déjà, une personne qui est médaillée est reconnue au même titre qu'un valide. Ça n'a pas été le cas quand mes coureurs ont gagné, donc tant mieux, ça y est. Un coureur en e-sport a le même statut qu'un coureur valide et est récompensé de la même manière. On commence petit à petit à prendre vraiment dans les médias en considération et ça c'est génial parce que justement ce sont des vrais athlètes, des athlètes de haut niveau qui font d'énormes sacrifices et je dirais que les sacrifices sont tout aussi importants, voire peut-être plus par rapport à leur handicap qu'une personne valide. Donc un grand merci à tous les médias de soutenir ces Jeux paralympiques et je croise les doigts pour eux parce qu'ils méritent vraiment de monter sur la plus haute marche.